Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve pour notre bivouac traditionnel et annuel avec les Pandinos. Bon, vous aviez hâte les enfants? Oui. Oui. J'avais trop hâte d'y être. Ouais. Et ben ça y est, on y est. Alors, il est relativement tôt, un petit peu plus de 10 heures. On est venu avec le taxi des bois, on a déménagé la moitié de notre maison, enfin bon, c'était surtout parce que on avait besoin un petit peu d'ingrédients pour faire la cuisine et tout. Comme d'habitude, hein, ce sont les Pandinos qui ont choisi les menus. Donc vous verrez un peu ce que ça donne. Et puis on est là juste pour passer du temps, se détendre, bricoler un petit peu, et puis s'amuser. Allez, on est parti. On est là pour que les enfants s'amusent, ceci étant dit, moi aussi. Donc, je vous en avais déjà parlé dans une de mes publications Facebook. J'ai reçu un colis d'un abonné. Donc, en l'occurrence, David, de la chaîne Volubilis. Merci beaucoup. Il maîtrise le feu par percussion et d'une manière générale vraiment nickel. Et il m'a gentiment envoyé des briquets médiévaux, donc il y en a plusieurs. Il m'a envoyé du coton carbo qu'il fait également lui-même, du silex, bref, tout ce qu'il faut pour allumer le feu. Et j'ai suivi ses vidéos pour essayer quand même de maîtriser un petit peu mieux la technique. Donc lui, il arrive systématiquement à la première percussion à nous faire une étincelle et une braise. Moi j'en suis pas là, mais je vais essayer de suivre ses conseils et puis de voir ce que ça donne. Alors déjà non. Ah. Et voilà. Deuxième coup. Vous voulez mettre le petit bois dans le feu, les enfants? Oui. T'as failli t'asseoir dessus. Bon merci David pour tes conseils. Hein. Moi j'avais peur de du coup de balancer mon feu. Ouais. Comme d'habitude, une fois que le feu est allumé, on passe à l'apéro. Pour le premier menu des enfants, ils ont décidé de faire des ribs avec une salade de pâtes. Bon alors, elle est bonne cette salade de pâtes? Oui. Je l'adore. C'est bon, hein? Ouais. Ah, ça fait trop bizarre, on a presque les mêmes chaussettes. On a les mêmes chaussettes. Non. Toi, elles sont juste plus grandes. Non, vous aussi, vous êtes en plein dans les constructions de cabanes, là. Oui. Ouais, en plus demain on saura quoi faire. Ils récupèrent les écorces. Vous voyez, chez nous, on perd rien. Hein, donc, tout le mur qui a été fait là, c'est les écorces du châtaignier qui me sert à faire les tavaillons. Prête-moi le petit marteau s'il te plaît. Le petit... Ah, il est là, le petit marteau. Oh merci. Ouais, je l'ai rangé sur une étagère. Donc comme vous le savez, je viens régulièrement ici sans filmer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc tout le muret en pierre ici là. Donc creuser là et puis aller chercher de la caillasse. Donc j'ai fait ça avec mon neveu, ma nièce, mes parents, tranquillou. Ça me permet d'avoir une partie où je vais ranger mon bois ici. Je pense que ici je ferai un appentis en fait dans l'autre sens par rapport au sens de la toiture pour avoir mon bois un petit peu à l'abri.
Et d'ailleurs, à propos de bois, eh ben, j'ai fait du stock pour les tavaillons. Voilà. Là, il y a ce qu'il faut. Alors, attention, c'est du verre, mais c'est un arbre qui était tombé pendant la tempête. Donc mon père, il était tombé au milieu d'un chemin. Donc mon père s'en est occupé, il me l'a débité. Il m'a monté les bûches. C'est pas moi qui ai coupé des diamètres comme ça. Il y a au moins 40-50 cm pour la base de l'arbre. J'ai pas fait ça à la scie, hein. C'est mon père qui m'a fait ça à la tronçonneuse. Il m'a monté des billots et puis bah, moi après je les ai écorcés et refondus en deux. Et puis bah, maintenant c'est parti pour le tavaillon à fond. Je te dirai quand ça sera bon, quand tu pourras essayer de tirer. Manzaï. Voilà, fais l'autre bout maintenant. Fais l'autre bout. Mais il est trop lourd ce marteau. Tu te souviens? Moi. Oh. C'est lourd, mais ça va. Hop. C'est bien. Très bien, monsieur. Position du canard. Ah, c'est bien, comme ça au moins tu te feras pas mal au dos, tu vois, c'est tes jambes qui travaillent. Allez, au niveau des tavaillons, je vais pas en faire plus que ça. J'ai vu qu'il y avait quelques arbres en fait qui étaient tombés. Donc comme je vous disais, hein, il y a eu une tempête et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis d'avoir des grosses sections de châtaigniers pour les tavaillons. Et là j'ai vu que sur le terrain il y avait quelques arbres qui étaient tombés. Donc je vais tout simplement en profiter pour les couper. Bah, déjà pour commencer parce qu'ils sont au sol, donc les abattre en moins c'est déjà ça de prix. Et puis ça me fera du bois pour le feu. Corvée de bois, terminé. J'en peux plus. Là pour aujourd'hui, on va arrêter. Bon, il est assez tôt, mais j'ai déjà allumé le feu. Et puis comme d'habitude, on va passer à l'apéro et après, préparation pour le repas de ce soir. Et les enfants m'ont pas simplifié la tâche. Il y a un petit peu de préparation. Un jour, on a fabriqué de la bière Non, il y aura qui au mariage de... Santé. 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 On a fabriqué de la bière au mariage de Audrey et Olivier. Et pour que ça aille bien le goût de la bière, Louise, elle remuait dans son verre avec une cuillère. Et là, boum, son verre a eu un... Harry, du coup... Bon, ce soir les enfants ont décidé que ce serait sushi. Sushi. Donc, j'ai fait mon riz à sushi. Là, je suis en train de rajouter du vinaigre de riz. Pendant que le riz cuisait, j'ai émincé mes légumes. Et petite astuce quand on est dans les bois pour les sushis, ou pour les gens qui aiment pas trop le poisson cru. Souvent, en fait, je fais les sushis avec du poisson fumé. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris du saumon. Déjà, pour ceux qui n'aiment pas le poisson cru, le poisson fumé, ça passe mieux. Et puis, pour la conservation, c'est nettement mieux. Non. Il fait beaucoup trop
surtout qui m'achève. Allez, petit cours de maquis façon panda en accéléré. Déjà, une petite feuille de nori, donc c'est de l'algue. Ensuite, je m'humidifie les mains. Je prends un peu de mon riz. Alors, le fait de s'humidifier les mains, c'est juste pour que le riz colle pas aux doigts, hein, c'est tout. Il n'y a pas de secret, pas de botte secrète spéciale. Voilà. Vous mettez votre riz à peu près sur un tiers du nori environ. Bon, moi je fais toujours à la louche. Hein. Ensuite, vous mettez votre poisson. Donc là, en l'occurrence, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du saumon fumé à la nette. Et puis en légumes, les enfants ont choisi du poivron jaune et de la carotte. Donc là, je vais mettre du poivron. Hop. Voilà. Et ensuite, avec ma natte, je vais rouler ça. Hop. Bien serré. Donc je tire avec la main gauche et je roule avec la main droite. Une fois arrivé au bout, quand il reste 2-3 cm, on humidifie un tout petit peu la feuille de nori. Vraiment léger, hein, il n'y a pas besoin de détremper complètement. Puis après, si on humidifie trop, après le nori est plus du tout craquant. Et le fait d'humidifier, ça va permettre de coller. Voilà. Un petit rouleau de maquis. Vous pouvez mettre un petit peu de riz au bout, histoire de pas perdre... parce que souvent les bouts, ils sont pas nickel. Hop. Hop. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à réserver. Si vous voulez faire encore plus simple, et vous avez les sushis classiques tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de la feuille de nori. Vous prenez votre riz, vous roulez. Vous faites un beau boudin de riz. Et vous venez juste déposer votre poisson dessus. Pas mal quand même, hein. Et voilà, il reste plus qu'à laisser refroidir un petit peu, découper les maquis, et puis à présenter ça joliment. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Dégustant. Alors, c'est bon ? C'est très bon. C'est super bon, je ne pouvais pas faire mieux. Eh ben écoute, tant mieux. C'est trop bon. Et tes baguettes, elles sont trop bonnes. Elles sont trop bien. Ah, t'as vu, les baguettes, ça va vite à tailler, hein. Ouais. Tu sais trop bien faire les sushis. Oh, il est 21h. Et 21h, et ben juste avant le dessert, c'est le moment d'aller faire un affût et voir si on voit des animaux.
voilà, on est sur le retour. Mon premier affût et chance de dingue quoi. Un brocard. Alors j'aime pas dire ça et tout quand je peux pas filmer. Mais honnêtement il nous a vraiment tellement surpris que le temps que je dégaine l'appareil photo, que je fasse le point et tout, c'était trop tard. Mais par contre ouais les enfants sont vraiment ravis. Et puis du coup ça nous fait aussi l'occasion de rentrer sur le camp de nuit avec les lampes de poche. Ça fait des belles expériences. Et le livre. Et on va aller prendre le dessert, bien sûr. Bien sûr. Bon alors les enfants, ce brocard, alors. Trop bien. Trop bien. Il nous a surpris. Vraiment. Nous on regardait devant nous et là il est arrivé sur le côté. Boum. Et oui. Il était trop joli. Ouais. 1 heure d'affût, un brocard. Honnêtement, je crois que moi-même je l'ai pas fait. Jamais. Allez, petit classique. Dessert des bois. Chamallow grillé tout simplement. Ah, faut souffler avant de déguster. Bon, on va finir la soirée avec le chant de la chouette. Et puis quelques bouquins. Ce matin, j'ai mis le four à chauffer. Alors déjà, on va commencer par mon café. Et puis après, les enfants avaient envie de faire du pain. Oui, je sais. Bon, c'est parti pour faire le pain, dès le matin. Oui. Bon, avec le temps de repos et tout, ce sera pas pour le petit-déj. Hein. On fera pour l'apéro de midi. Ouais. Il n'y a plus qu'à laisser reposer. Ah oui. Il a bien gonflé là. Il a gonflé. La première pousse c'est pas mal. Bon, la spatule tu peux la laisser mon chéri. Bon ouais maintenant faut recommencer hein. Faut repétrir. Et faut repétrir une deuxième fois. Et puis on fera une deuxième pousse et puis voilà. Comme moi je suis un tabouret, je suis sur un tabouret, il me reste une petite place. Et voilà, il y a une cachette secrète. Qu'est-ce que tu fais avec ma marche? Tu sais que j'ai mis. Ah il donne quoi ce pain? Il a l'air trop bon. Ouais. Ouais pas mal. Alors maintenant le point critique généralement c'est en dessous. Fais voir le dessous, il donne quoi? Il donne ça. Ah ouais le dessous il est cramé. Bon, et le dessous on le mangera pas. On va l'ouvrir et puis voir ce que ça donne. Il a l'air trop bon. Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée n'a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc, c'est de la merde. Miam. Miam. Trop joli. Ça va, c'est doré, c'est joli. Ouais. C'est bien à l'intérieur. Bon, ça ira bien pour les tartines de midi. Après les travaux de la matinée, on a bien mérité notre apéro. Ah, elles sont bonnes ces petites tartines là. Trop. J'adore. Au menu de ce midi, ce sera notre classique, c'est-à-dire un petit hamburger maison avec des frites.
Bon allez les enfants, c'est parti hein. C'est le moment de faire les burgers hein. Les burgers. Tu commences par la tomate ma chérie? Ouais. Ouais. Les tomates. Les tomates. Alors. C'est bon. Tu veux quoi je te mets ton steak? Non, après. Après? Alors, bacon. Ah bah si, maintenant. Maintenant? Après? Tout de suite? Pas maintenant. Voilà, maintenant. Maintenant? Oui. Alors. Un bon petit steak. Voilà. T'as déjà mis le saigne. fromage et tout? Moi, j'en mets 2 tranches de fromage. Oui, mais le bacon, vas-y. Le bacon, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, du bacon. Mm. Oups, c'est la dernière. Steak. Oui. Voilà. Merci. Salade, fromage, tout ça, c'est tout bon? La sauce. Non, j'ai pas encore mis de sauce. Dis donc, T'as cassé ton fromage. Oups. ça va pas rentrer dans votre bouche là, hein? Non. Non. Ça rentrera pas, hein, faudra le couper. Non. On l'aplatira? Ouais. Je vous sers les frites? Oui. Oui. Ouais. Quand vous avez fermé le burger, je vous sers les frites. Tadam, le méga hamburger. Je peux avoir un couteau pour étaler ma sauce? Un couteau pour étaler la sauce? Bon, ça va, tu l'étaleras avec le pain. Oh, je pensais que t'allais mettre le pain. Voilà. C'est bon. Tu peux aller à table. Merci. Tiens, ma chérie. Il est énorme. Eh oui, il est gros, hein. Allez, je vais me faire le mien aussi. C'est un méga hamburger. Bon app tout le monde. Bon app. Papa, tu es vraiment papa? Mhm. Bah, il est bon ce burger là. Ouais. Ouais. Il est pas trop gros pour ta bouche? Si. Mmh. Moi aussi. Mmh. Mais je l'ai aplati. Mhm. Et maintenant, regarde ce qui est collé. Dis donc, t'as mis la dose de bacon toi, hein? Ouais. Moi, j'en Il ai est trop deux. bon, bacon. Mm. 3. Même plus. Chatouille. Ahmed. Oh, bien. Allez, mets-toi, mais remets ton pied de l'autre côté. Ah. Attends, Ouais, tu vois, une fois derrière, une fois devant. Donc là, on va faire comme ça, là. Hop. Comme ça. Oh, attends. Voilà. Vas-y, vas-y. Et après, tu tires et tu passes derrière celui-là. Voilà, devant l'autre. Et voilà. Et après, on appuie. Attends, je vais les coincer. Et on peut même taper avec un bâton dessus si on veut pour le tasser. Et après, on passe au suivant. Attends, j'appuie. Ouais. Bon, c'est beau, hein? Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et après, celui-là, il y a un petit... Regarde, hop. J'aime bien. On va commencer là. Là. Vas-y. Derrière. Devant. Ouais. Et voilà. Et derrière. Elle est pas mal, notre petite jardinière. Bon, on a déjà des choses qui poussent dedans. On a de la menthe, de la fougère, des pervenches. Mais il nous reste à trouver 2-3 plantes aromatiques à mettre dedans. On est allé chercher de la bruyère. Hop, voilà. Mon Pondino, là, il est avec un petit plant de bruyère. Et puis bah, du thym serpolet. Comme ça, on aura fait nos petites plantations.
Puis il va falloir les arroser les enfants. Hein. Ouais. Moi j'arrose la première. Bon, et ben voilà, 2 jours qui se terminent. C'était bien sympa. On a bien joué. On a bien mangé. On s'est bien cochonné aussi. Ah ça c'est vrai. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous avez préféré les enfants? Moi c'est quand on est allé la nuit dans le champ, qu'on a vu le chevreuil. Oui. Mais ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas pu le prendre en photo. Ouais, mais écoute, ça c'est pas grave. Le Ouais. principal c'est que tu l'aies vu et que comme ça te fasse des beaux souvenirs. Ouais c'est vrai, ça me fait des D'accord. beaux souvenirs. Et toi mon chéri? J'ai bien aimé quand on a travaillé sur la cabane dans les arbres avec Joy. Ah oui, quand vous avez bricolé sur votre cabane, oui c'est vrai que vous y avez passé un bon moment et puis elle est belle maintenant. Oui. Ouais, mais il reste un peu de travaux. Et oui, mais on a le temps. On revient bientôt. Ouais. Bon, en Je suis tout cas, content. moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, on vous dit à bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.